Aujourd'hui, nous allons parler de l'EIN, ou Enterprise Item Numbers, qui permet de créer une codification. Pour ce faire, il faut aller dans Platform Management, Content, aller chercher tout en bas, dans l'application Collaborative Space Configuration Center, la petite application qui s'appelle Engineering Definition, définition d'ingénierie, en français, et qui va permettre de venir gérer les paramètres de l'EIN. Ici, on va choisir de rendre l'EIN unique. Donc, la plateforme va venir checker si le numéro d'entreprise est unique ou non. Maintenant, nous allons insérer cette EIN dans notre espace de travail, l'ajouter aux colonnes du bookmark. Pour ce faire, il faut aller dans l'option de vue d'arborescence et venir choisir dans les attributs déjà existants l'EIN pour le faire apparaître. On va ensuite venir le placer là où il nous intéresse, que nous puissions avoir un œil toujours dessus. Prenons maintenant l'exemple d'une pièce à laquelle nous allons attribuer un numéro d'entreprise. L'attribution du numéro d'entreprise se fait dans SolidWorks, dans le panel. Tout d'abord, nous allons venir ajouter, comme dans les bookmarks, une colonne avec le numéro d'entreprise. La case est apparue. Ensuite, nous allons attribuer un numéro d'entreprise à cette pièce. Pour ce faire, il faut aller dans Options, Enterprise Item Number. Cette fenêtre apparaît. Pour l'instant, nous n'avons pas choisi de paramètres, nous avons donc un champ unique à remplir. Le numéro d'entreprise s'est mis à jour. Nous allons maintenant tester l'unicité que nous avons activée tout à l'heure. Comment ça se présente? Si nous essayons d'attribuer à une autre pièce le même numéro d'entreprise que la pièce précédente, la plateforme va mettre un message d'erreur. Ce numéro d'entreprise existe déjà. Il faut donc en changer. Maintenant, allons dans la plateforme. Il suffit de rafraîchir pour faire apparaître le numéro d'entreprise. Il est possible de paramétrer le numéro d'entreprise pour le rendre un peu plus complexe et un peu plus automatique. Pour ce faire, nous pouvons ajouter des champs, notamment basés sur des attributs déjà existants, des attributs que nous aurions pu créer, comme le numéro d'affaires, etc. Lorsqu'on ajoute un champ, il existe une option à cocher qui permet de redémarrer le compteur à chaque fois que ce champ sera modifié. Ici, nous sommes partis sur un numéro d'entreprise plutôt classique, composé du numéro d'affaires, du numéro de la pièce et d'un compteur. Nous allons maintenant appliquer ce numéro d'entreprise à une pièce. Tout d'abord, si les champs sont des propriétés que nous avons créées, il faut venir les mapper avec SolidWorks. Je vous invite à vous référer à la vidéo sur le sujet. Une fois les propriétés appliquées, on sauvegarde la pièce pour les appliquer dans la plateforme et on vient enregistrer le numéro d'entreprise. Le numéro d'entreprise s'est généré automatiquement
Et en sauvegardant, on va pouvoir venir le faire apparaître sur la plateforme. Il est important de noter que ce numéro d'entreprise et l'intégralité du bookmark peut être exporté sous forme CSV puis Excel pour obtenir une baume complète et personnalisée.